Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours dédiée aujourd'hui à l'étude des intégrales impropres. Vous avez eu l'occasion depuis quelques années d'étudier des intégrales de fonctions continues sur un segment, mais il arrive dans un grand nombre de situations, notamment en probabilité, qu'on soit amené à s'intéresser à des intégrales sur des intervalles quelconques ou à des intégrales de fonctions qui ne sont pas continues en un certain nombre de points. L'objectif de cette séance est de donner un cadre à cette étude en définissant, sous certaines conditions, la notion d'intégrale impropre, c'est-à-dire d'intégrale sur un intervalle quelconque ou de fonction discontinue. Nous allons commencer à nous intéresser à la notion d'intégrale impropre en plus l'infini. Et pour cela, on considère une fonction f continue sur un intervalle fermé de la forme a plus l'infini. On dira que l'intégrale de a plus l'infini de f de t dt est convergente si la fonction qui à x associe l'intégrale de a à x de f de t dt admet une limite finie en plus l'infini. Le cas échéant, cette limite sera appelée intégrale de a plus l'infini de f de t dt. Donc ça veut dire qu'en pratique, pour étudier la nature et calculer la valeur en cas de convergence d'une intégrale impropre, on commence par s'intéresser à l'intégrale partielle de a à x de f de t dt avec les méthodes de calcul usuelles, calcul de primitives, intégration par partie, changement de variable, puis on s'intéresse à la limite quand x tend vers plus l'infini. Mettons cela en application au travers de deux exemples fondamentaux que je vous inviterai à connaître par cœur. Premier exemple, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance alpha, que l'on appelle intégrale de Riemann, est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Cet exemple est un exemple fondamental, en cela que les intégrales de Riemann seront très souvent utilisées pour étudier la nature d'autres intégrales impropres. Deuxième exemple fondamental, si A est un réel quelconque, l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins at dt est convergente si et seulement si A est un réel strictement positif, et dans ce cas, cette intégrale est égale à 1 sur A. Et pour mettre en pratique la définition de l'intégrale convergente et de sa valeur, je vous propose de démontrer ces deux exemples. Donc commençons par l'intégrale de Riemann de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance alpha. Comme toujours, quand on souhaite calculer une intégrale, qu'elle soit impropre ou non, on commence par s'intéresser à la continuité de la fonction. Ici, elle est évidemment continue sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Et ensuite, on va calculer l'intégrale partielle en cherchant une primitive de la fonction qui a t associe 1 sur t puissance alpha. On connaît évidemment, puisque c'est une fonction de référence, une primitive de celle-ci. Cependant, il va falloir distinguer selon que alpha est égal à 1 ou non, puisque la forme de la primitive qu'on va choisir dépend de la valeur de alpha. Donc tout d'abord, si alpha égale 1, on peut remarquer que t donne 1 sur t a comme primitive la fonction ln. Et donc par conséquent, l'intégrale de 1 à x de dt sur t est égale à ln de x moins ln de 1, c'est-à-dire à ln de x. Et elle tend donc, quand x tend vers plus l'infini, vers plus l'infini. Intéressons-nous maintenant au cas où alpha est différent de 1. Cette fois, une primitive de la fonction qui a t associe 1 sur t puissance alpha est égale à moins 1 sur alpha moins 1 t puissance alpha moins 1. Si vous avez un doute sur la forme de la primitive, dans ce genre de situation, ça peut être intéressant de remarquer que 1 sur t puissance alpha est aussi égal à t puissance moins alpha, qui peut s'intégrer en t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. Et donc l'intégrale de 1 à x de dt sur t alpha est égale à 1 sur alpha moins 1 facteur de 1 moins 1 sur x puissance alpha moins 1, dont on va maintenant chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Et comme il s'agit d'une puissance de 1 sur x qui tend vers 0, on sait que la limite de 1 sur x puissance alpha moins 1 va dépendre du signe de alpha moins 1, donc à nouveau deux sous-cas à distinguer. Si alpha moins 1 est positif, x puissance alpha moins 1 tend vers plus l'infini en plus l'infini, tandis que si alpha moins 1 est négatif, x puissance alpha moins 1 tend vers 0 tout en étant positif. D'où le fait que l'intégrale de 1 à x de dt sur t puissance alpha va tendre vers 1 sur alpha moins 1 si alpha est plus grand que 1, vers plus l'infini sinon. Et donc finalement, on a vu que l'intégrale de 1 à x de dt sur t puissance alpha a une limite finie en plus l'infini si alpha est plus grand que 1, mais elle a une limite infinie sinon. Donc on peut affirmer maintenant que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance alpha est convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Donc étudions maintenant le deuxième exemple. De même, la fonction qui a t associe exponentielle moins at est continue sur R+. Donc il s'agit de calculer maintenant l'intégrale partielle de 0 à x d'exponentielle moins at dt. Et pour cela, il va falloir distinguer selon que a est nul ou pas, puisque encore une fois, le choix de la primitive va dépendre de cela. Si a est égal à 0,
exponentielle moins at est égal à 1, donc l'intégrale de 0 à x d'exponentielle moins at dt sera égale à x, tandis que si a est non nul, exponentielle moins at a comme primitive la fonction qui a t associe moins exponentielle moins at sur a, et donc l'intégrale de 0 à x d'exponentielle moins at va être égale à 1 moins exponentielle moins ax sur a. Il en découle que quand x tend vers plus l'infini, l'intégrale tend vers 1 sur a si a est strictement positif, puisque dans ce cas-là, exponentielle moins ax tend vers 0, tandis que l'intégrale tendra vers plus l'infini si a est négatif ou nul, puisque dans le cas a égale 0, évidemment, x tend vers plus l'infini, et dans le cas où a est strictement négatif, exponentielle moins ax tend vers plus l'infini, donc moins exponentielle moins ax tend vers moins l'infini, et comme on divise par a qui est strictement négatif, le quotient va tendre vers plus l'infini. En conséquence, on peut affirmer maintenant que l'intégrale est convergente si et seulement si a est positif, et que, effectivement, en cas de convergence, elle est égale à 1 sur a. Donc retenez bien ces deux exemples-là, qui seront fondamentaux dans la suite, dans l'étude d'autres intégrales impropres d'une part, et dans le cas de la deuxième intégrale impropre, on aura l'occasion de la rencontrer dans de nombreuses situations, dans le cas d'études de variables aléatoires à densité. Maintenant que nous avons défini la notion d'intégrale impropre convergente en plus l'infini, nous allons étendre cette définition au cas d'intégrale impropre en moins l'infini, au cas d'intégrale impropre en un autre point. Mais comme la définition, vous allez le voir, est relativement proche, je vais me permettre de passer relativement vite. Donc tout d'abord, le cas des intégrales impropres en moins l'infini. Cette fois-ci, on s'intéresse à une fonction continue sur un intervalle fermé de la forme moins l'infini a. Et on dira de la même façon que l'intégrale de moins l'infini à a de f de t dt est convergente si la fonction qui a x associe l'intégrale de x à a de f de t dt admet une limite, dans ce cas, en moins l'infini, admet une limite finie, pardon, en moins l'infini. Et le cas échéant, on dira que l'intégrale de moins l'infini à a de f de t dt est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de l'intégrale de x à a de f de t dt. Étendons maintenant la notion de convergence au cas d'intégrale de fonctions discontinues en un point. Donc on considère pour cela deux réels a et b avec a strictement inférieur à b, et une fonction f continue sur l'intervalle semi-ouvert a b, donc discontinue en b, potentiellement éventuellement non définie en b. On dira que l'intégrale de a à b de f de t dt est convergente, encore une fois, si l'intégrale partielle de a à x de f de dt admet une limite finie à gauche en b, et le cas échéant, on dira que cette limite est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Et enfin, dernière situation, de la même façon, si la fonction f est continue sur l'intervalle semi-ouvert AB ouvert en A, on dira que l'intégrale de a à b est convergente si la fonction intégrale de x à b de f de dt admet une limite finie à droite en A, et dans ce cas-là, la limite à droite en A sera définie comme étant égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Voilà, donc si je résume à ce stade, dans le cas d'une fonction continue sur un intervalle semi-ouvert, qu'il soit de la forme a plus l'infini ouvert en plus l'infini, moins l'infini a ouvert en moins l'infini, ab ouvert en b ou ouvert en a, pour étudier la nature d'une intégrale impropre, on commence par regarder l'intégrale partielle. Autrement dit, on remplace, entre guillemets, la borne à problème par une variable x, on calcule l'intégrale partielle, et ensuite, on s'intéresse à la limite quand x tend vers la borne à problème. De même qu'en plus l'infini, nous avons en des points quelconques des intégrales de référence, de nouveau les intégrales de Riemann. Si alpha est un réel, et si a et b sont deux réels tels que a est strictement inférieur à b, les intégrales de a à b de dt sur t moins a puissance alpha et l'intégrale de a à b de dt sur b moins t puissance alpha sont toutes deux convergentes si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. Et en particulier, on se souviendra que l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha est convergente si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. Faites bien attention au fait que les intégrales de Riemann en plus l'infini et en un point quelconque, le critère de convergence n'est pas le même. En plus l'infini, elles convergent si alpha est strictement supérieur à 1 uniquement. En un point quelconque de R, elles convergent uniquement lorsque alpha est strictement inférieur à 1. Alors maintenant que nous avons défini la notion d'intégrale impropre en un point, étendons cette définition au cas d'intégrale impropre en plusieurs points, intégrale plusieurs fois impropre. Alors de la même façon que pour les points précédents, je vais me permettre d'aller un petit peu vite parce que au fond, les définitions seront sensiblement les mêmes. On considère deux éléments a et b de R bar. Je rappelle que R bar c'est l'ensemble des réels union moins l'infini et plus l'infini. Avec A strictement inférieur à B, C un élément de AB ouvert et F une fonction continue sur AB ouvert. Donc on a cette fois deux problèmes en A et en B qui peuvent, je le rappelle, être égaux à moins l'infini et plus l'infini.
On dira que l'intégrale de a à b de f de t dt est convergente lorsque les deux intégrales de a à c et de c à b de f de t dt sont convergentes. Remarquez que la valeur de c n'importe pas ici, puisque entre a et b la fonction est continue, donc quelle que soit la valeur de c qu'on choisit, il n'y aura pas de problème de continuité. Et dans le cas où les deux intégrales sont convergentes, on définit l'intégrale de a à b de f de t dt comme étant égale à l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b. Cette définition est adoptée ainsi, de telle sorte que l'intégrale impropre vérifie aussi la propriété de la relation de Chasles. Avec les exemples qu'on a étudiés précédemment, on peut remarquer en particulier que l'intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur t puissance alpha est toujours une intégrale divergente. En effet, si alpha est supérieur ou égal à 1, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha est divergente. Donc, si l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t alpha est divergente, obligatoirement, l'intégrale de 0 à plus l'infini est divergente. Et de la même façon, si alpha est strictement inférieur à 1, c'est cette fois l'intégrale de 1 à plus l'infini qui est divergente, empêchant l'intégrale de 0 à plus l'infini d'être convergente. Plus généralement, si f est une fonction continue sur un intervalle a0 à n ouvert et discontinue en certains points de l'intervalle, on dira que l'intégrale de a0 à an de f de t dt est convergente si chacune des intégrales de ak-1 à ak de f de t dt est convergente. Et dans ce cas-là, on définit l'intégrale de a0 à an de f de t dt comme étant égale à la somme de k égale 1 à n des intégrales de ak-1 à ak de f de t dt. Encore une fois, cette définition nous permettra de satisfaire à la relation de Chasles. Un dernier complément, encore une fois pour pouvoir définir l'intégrale sur des intervalles quelconques. Jusqu'à maintenant, on s'est intéressé uniquement à des intégrales sur des intervalles dans le sens croissant. Donc maintenant, si A est strictement inférieur à B, on dit que l'intégrale de B à A est convergente lorsque l'intégrale de A à B est convergente. Et dans ce cas-là, on pose intégrale de b à a de f de dt égale moins intégrale de a à b de f de dt. Encore une fois, l'objectif est ici que l'intégrale impropre convergente vérifie les mêmes propriétés qu'une intégrale de fonction continue sur un segment. Alors maintenant que nous avons défini la notion d'intégrale impropre convergente, intéressons-nous à ses propriétés. Alors comme vous l'avez vu dans les définitions, à chaque fois, toutes les définitions sont sensiblement les mêmes selon qu'on s'intéresse à une intégrale impropre en plus l'infini, en 0, en a, en b, etc. C'est pourquoi, dans la suite, je ne m'intéresserai à des propriétés que pour des intégrales sur 0 plus l'infini, mais vous comprendrez que toutes les propriétés qu'on va énoncer seront valables sur un intervalle quelconque. Tout d'abord, comme l'intégrale d'une fonction continue sur un segment, l'intégrale impropre vérifie la linéarité de l'intégration, c'est-à-dire que si f et g sont deux fonctions continues sur R+, et si lambda mu est un couple de réels, alors si les intégrales de f et de g sur de 0 à plus l'infini sont convergentes, alors l'intégrale de lambda f plus mu g est également convergente, et égale à lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. De la même façon, on l'a vu, toutes les définitions ont été faites de telle sorte que l'intégrale impropre vérifie la relation de Chasles. C'est-à-dire que si f est une fonction continue sur R+, sauf peut-être un nombre fini de points, et si c est un élément de R+, alors, lorsque l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt converge, elle est égale à l'intégrale de 0 à c plus l'intégrale de c à plus l'infini de f de t dt. Donc exactement la même relation de Chasles que celle que vous connaissez pour des intégrales de fonctions continues sur un segment. Autre propriété fondamentale de l'intégration, la croissance, à savoir si f et g sont deux fonctions continues sur R+, telles que f soit inférieur ou égal à g, et si les intégrales de 0 à plus l'infini de f et de 0 à plus l'infini de g convergent, alors l'intégrale de 0 à plus l'infini de f est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de g. Donc retenez bien, hein, comme pour la relation de Chasles, comme pour la linéarité de l'intégration, le point fondamental, ça va être qu'à chaque fois que vous utilisez une de ces propriétés, vous vous assuriez que vous avez justifié, d'une façon ou d'une autre, que les intégrales rencontrées sont toutes convergentes. Alors, plus généralement, on a aussi une propriété de stricte croissance de l'intégration. Si f est une fonction continue sur R+, telle que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f soit convergente, si f est positive et si f n'est pas constante nulle sur R+, alors l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt est strictement positive. Et donc, par conséquent, si f est de signe constant, si l'intégrale de f est nulle, alors, quel que soit t de R+, f de t égale à 0. Attention, une intégrale nulle n'implique pas dans le cas général que la fonction est nulle. On a ici deux hypothèses fondamentales. D'une part, que la fonction soit continue sur R+, et d'autre part, évidemment, pour pouvoir envisager l'intégrale, que l'intégrale soit convergente.
Donc dernière propriété fondamentale, l'intégrale impropre vérifie l'inégalité triangulaire. Donc, pour cela, commençons par une petite définition. Si f est une fonction continue sur R+, on dit que l'intégrale de f de t dt est absolument convergente si l'intégrale de valeur absolue de f de t dt est convergente. Et ce que l'on peut affirmer, c'est que si l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt est absolument convergente, alors la valeur absolue de l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de f de t dt. Alors voilà, c'en est fini, c'en est terminé pour cette, c'en est terminé pour cette séance de cours sur les intégrales impropres. Si vous voulez approfondir le cours, je vous invite à visiter mon site stéphanepretsey.com où vous retrouverez la fiche de cours complète avec des démonstrations et plus d'exemples et d'exercices. J'espère que cette séance vous aura été utile et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.